Eh bien, écoute, on est parti si ça te Allez. va. Ce que je te propose, du coup, Marie-Charlotte, c'est de te laisser la parole pour commencer et de nous expliquer un petit peu qui tu es et au passage, de nous dire dans quelle situation tu étais avant de prendre contact avec nous. Ok, alors du coup, moi, c'est Marie-Charlotte. J'ai 2 ans et ça doit faire à peu près plus d'une dizaine d'années que je fais de l'hyperphagie suite à des problèmes que j'ai eus auparavant dans ma jeunesse. J'arrivais pas du tout à m'en sortir, hein. C'était vraiment le cercle vicieux, ça revenait toujours, hein. Tous les jours, c'était des crises pratiquement. Il y avait des périodes de pause et des périodes où ça ne faisait que ça faisait que arriver. J'étais dans une frustration incroyable, une colère noire. Ça faisait 10 ans que je vivais la colère, c'était sympa. Mhm. Et, en fait, j'ai changé de voie de vie il y a 5 ans quand j'ai changé de vocation au niveau de mon travail. Donc, j'étais ancienne préparatrice en pharmacie. J'ai repris les études pour devenir manager. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Je suis en train de passer mon master deuxième année. Et en même temps, j'ai une petite fille de 6 ans. Et en fait, tout allait bien. Là, à l'heure actuelle, tout allait bien dans ma vie. En plus de ça, je vais me marier. Donc voilà, tout allait très bien dans ma vie. Ma vie était super. Et la seule chose qui me bouffait finalement, c'était ces crises. Et je me suis renseignée sur Internet. J'ai fait des psys, j'ai fait des kinésiologues. Enfin, j'ai tout essayé. Certaines choses ont plus ou moins fonctionné, mais les crises réapparaissaient toujours. Et j'étais très frustrée vis-à-vis de mon poids, alors que je suis pas énorme, hein. À l'heure actuelle, je fais 53 kilos, quoi. Donc, je suis pas, voilà. Mais j'étais toujours très frustrée par rapport à mon poids parce qu'en fait, je mangeais tellement que ben, finalement, je culpabilisais énormément. Donc, je faisais plein de régimes, hein. J'ai testé toutes les diététiciennes du monde, toutes les enseignes, les grandes enseignes les plus connues. Enfin, voilà, j'ai tout tenté. Et un jour, je me suis dit, ben, en fait, soit j'ai l'accompagnement psychologique d'un côté, mais c'est une fois par mois et c'est pas suffisant. Mhm. Soit j'ai quelqu'un qui va m'aider vis-à-vis de mon poids, mais le problème, c'est qu'en fait, eh ben, à chaque fois, ça reprend toujours. Enfin, parce que quand j'arrête, en fait, eh ben, je ne suis plus suivie et c'est fini. Donc, je me suis renseignée un peu sur Internet, et puis je suis tombée sur Smart Life finalement. Et donc, j'ai commencé le 26 septembre, donc il y a 3 mois. Et rien qu'à la première semaine, déjà, ça a été fulgurant, quoi. Enfin, ça a été une vraie prise de conscience. Et c'était vraiment moi qui voulais cette démarche pour mon bien-être personnel. Finalement, j'étais heureuse, c'est ce que je me rendais compte, j'étais heureuse à 90%. Et les 10% qui me pourrissaient la vie, c'était hyperphagie et que je voulais absolument supprimer. Ok. Bah, merci de nous partager tout ça. Donc, en gros, de ce que je comprends, tu as eu une grosse période de régime, quand même, bon, comme généralement beaucoup de personnes dans ta situation. À un moment, tu as une prise de conscience de, OK, bon, bah, en fait, ça règle pas le problème, puisqu'à un moment, les crises reviennent. Et tu as quand même, tu nous as dit, hein, essayé des choses enfin, tu avais quand même essayé des choses pour régler cette hyperphagie, parce que tu nous as parlé de Ouais. psy, de kinésiologie. C'était vraiment orienté là-dessus, du coup? Ouais, j'étais vraiment orientée psychanalyse et compagnie. Et au final, ben ouais, en fait, le suivi n'était pas suffisamment régulier. Ben, on prend son rendez-vous chez le psy, je prends ton rendez-vous une semaine après, quoi. Au pire des cas, il te donne un rendez-vous 2 semaines après. Ouais. Mais il y a jamais, j'ai essayé l'hypnose aussi, enfin, j'ai essayé beaucoup de choses. Mais finalement, on en vient toujours au problème de base, mais on ne me donne pas les clés à chaque fois. Et c'est ça que je reproche un peu. On ne m'a pas donné les clés pour passer outre. Ce qui Ouais. fait qu'en fait, l'hyperphagie revenait toujours. En fait, on soignait partiellement le problème, mais on n'allait jamais en profondeur et on réglait jamais le souci, quoi. Tu avais le pourquoi, pas le comment. De toute façon, tu me l'as dit au tout début là, de notre échange, tu as dit, bah, au final, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais plus jeune. Donc, tu avais Ouais. potentiellement des pistes de, OK, pourquoi tu avais développé tout ça. Mais tu n'avais pas, OK, mais concrètement, maintenant, comment je fais pour ne plus avoir ces crises et aller mieux. C'est un peu Ben, ça? alors, ben, c'est simple. Finalement, ben, grâce à Smart Life, j'ai rencontré ben, Martine, qui est ma coach, Mm. que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et finalement, ça a de suite matché. Elle m'a expliqué un petit peu sa méthode, enfin la méthode Mm. Smart Life. Elle m'a expliqué comment elle allait m'accompagner. Et finalement, en fait, le fait d'avoir quelqu'un de très régulier, quoi, régulièrement, parce que finalement, je lui parle pratiquement tous les jours. Enfin, Mm. mis à part le week-end, voilà, mais sinon tous les jours je suis en contact avec elle, on s'envoie un petit message.
Mais en fait, ça fait du bien de savoir qu'on est accompagné. Elle m'a donné beaucoup d'exercices. Chaque semaine, c'était des nouveaux exercices, des vidéos que tu as faites, hein, entre Mm. autres. Beaucoup d'exercices de positivité, ce genre de choses. On a instauré des nouveaux rituels. Et finalement, ces rituels, au début, c'était des vidéos sur la positivité, Mm. matin et soir. Et au final, au fur et à mesure, finalement, tu oublies de les regarder, mais en fait, tu le fais toi-même dans ta tête, quoi. En fait, c'est des petits rituels que tu finis par continuer de suivre, mais qui te font tellement de bien que, voilà. Et finalement, 3 jours, au bout de 3 jours, je continue à faire des crises quand je discutais avec Martine. Et puis, en fait, à chaque fois que je faisais une crise, je m'étais dit, je lui envoie un message et je lui explique le pourquoi du comment. Donc, à chaque fois, je faisais un vocal. Ça pouvait durer des fois 10 minutes. Et je lui expliquais comment je me sentais. Enfin, on allait Mm. vraiment, dans le déroulé, on allait vraiment très profondément. Et en fait, j'ai mis des mots sur certains de mes problèmes. Et ça m'a beaucoup aidé. Et au bout de 3 jours, j'ai fait ma dernière crise. Et depuis, j'ai plus fait de crise, en fait. J'ai eu comment dire, des sensations d'avoir le besoin de faire une crise, mais j'ai réussi, et elle m'a aidé à trouver le moyen de passer outre et de trouver de nouvelles méthodes, finalement, pour remplacer le manque que j'avais, quoi. Ouais, ok, trop trop bien. Ok, donc de ce que j'ai compris, tu es tombé sur nous effectivement en faisant des recherches sur Internet et tu t'es dit ok, bah là c'est cool parce que ils prennent un peu tout en charge et voilà, c'est plus global. Tu as déjà commencé un peu à nous en parler. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire donc, les résultats que tu as pu avoir? Donc pas de crise là depuis quasiment 3 mois, même un peu plus. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts? Je suppose que ça a dû impacter d'autres choses, mais généralement tout est une conséquence en fait. Ouais, 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 en fait, c'est l'effet boule de neige finalement, parce que on se rend compte qu'on fait plus de crise. On stoppe la première crise, finalement, on évite de la voir la première, on est super heureux, quoi. Enfin, ça nous donne Mm. énormément d'énergie. Et puis on continue, puis on en zappe une seconde, et puis une troisième, et puis au final, on se dit, ah, mais là, en fait, j'aurais eu fait une crise, mais je l'ai pas fait. Et en fait, c'est forcément, on est super heureux de le vivre. Et finalement, en fait, c'est du positif sur du positif sur du positif. Et forcément, c'est moins de colère, c'est beaucoup moins de frustration. À l'heure actuelle, je suis plus frustrée. S'il y a quelqu'un qui mange quelque chose devant moi, je suis absolument pas frustrée parce que je ne le mange pas ou parce que je ne le mange pas en grosse quantité. C'est beaucoup de bonheur, plus de bonheur avec ma fille finalement, parce que je lui accorde plus d'importance, entre guillemets, hein, parce que je lui apportais déjà de Mm. l'importance quand même avant, mais il y a moins de colère. Et si je me mets en colère et que je sens que je suis en colère, je vais me stopper, je vais dire, je suis désolée ma fille. Enfin, voilà, c'est une Mm. amélioration dans ma vie de tous les jours, même avec mon compagnon. Enfin, il y a des crises qui auraient pu, quand on se met en colère ou autre, il y a des crises qui finalement, on va réussir à les jauger plus facilement. On va monter beaucoup moins dans la colère, moins dans la frustration. C'est super agréable, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, notamment, c'est vrai que même au tout début là, de notre échange, tu me parlais de 10 ans de colère, et que là, justement, tu arrives, donc colère vis-à-vis de toi-même, hein, je suppose, mais Ouais, que tu arrives maintenant à atténuer du fait que tu te sentes mieux, du fait que tu vois que tu es capable, en fait, de désamorcer ces crises et que tu n'en as plus. Donc, c'est top. Et c'est super ce que tu partages, parce que moi, je dis toujours, arrêter ces crises ou perdre du poids pour celles qui veulent en perdre, mais généralement, c'est la conséquence de ces crises. C'est bien au-delà de se dire, OK, mais c'est juste l'arrêt de mes crises qui va changer dans ma vie, en fait. Là, tu nous le partages concrètement, c'est des meilleurs moments avec peut-être ton conjoint, ta fille, euh, complètement. en colère envers toi-même. Enfin, c'est assez incroyable et ça change beaucoup de choses. Ah, ça change énormément de choses. À la base, j'ai démarré en me disant, il faut que j'aille mieux dans ma tête. Je le savais. Mais bon, je cachais ça derrière le poids, finalement. Mmh. Et puis, petit à petit, c'est pareil. En 3 mois, ma relation avec mon corps, elle a complètement changé. Maintenant, je me dis, mais en fait, voilà, quoi. Enfin, j'ai repris mon sport normalement. Je faisais des périodes d'arrêt parce que ça me frustrait énormément. Donc, Mmh. forcément, le sport. Là, je fais du sport depuis. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Enfin, je suis beaucoup moins frustrée dans la vie de tous les jours en général. Et c'est vrai que toutes les choses, en fait, en découlent. Et alors qu'au départ, je partais sur le fait de mon poids, alors qu'en fait, mon poids, en fait, j'ai pris conscience. C'est ça, c'est surtout ça, c'est conscientiser les choses, se dire, mais en fait, il y a des choses qui sont tellement beaucoup plus importantes. Et le bonheur, il passe pas par un chiffre ou par ce genre de choses, quoi. Enfin, il passe par ce qu'on vit autour de nous, par notre famille, par tout ça. Et c'est vrai que ouais, ça a changé beaucoup de choses, ouais, en Ouais. effet.
très beau retour. Et je suis 100% d'accord avec toi sur ce point-là. Et j'en parlais récemment. C'est vraiment cette idée d'arrêter de chercher toujours à perdre du poids, d'arrêter de penser que, OK, mais quand on va atteindre ce poids-là, on sera plus heureuse, etc. Ça. Parce qu'en fait, tu peux choisir dès maintenant d'être heureuse, d'être plus heureuse. Et le poids, généralement, ne change rien. Enfin, ça change un peu, bien sûr, mais Oui, on peut pas se dire, OK, bah, quand j'aurai atteint ce poids-là, je serai plus heureux. Moi, souvent, je prends le parallèle avec les gens où ça va pas bien dans leur couple. Et dire, OK, bah, en fait, tu sais, il y a des gens qui disent, OK, ça va pas dans le couple, bien, on fait un enfant et on va voir si ça va aller mieux. Ça règle jamais les problèmes. ah, Euh, complètement, ouais. donc, c'est vraiment cette même image. OK, c'est bien de vouloir perdre du poids, mais en fait, il y a plein d'autres choses qui vont être parallèles et qui vont être, bah, qui vont t'aider à être autant heureuse, voire même plus. Et c'est vraiment le combo de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux. Ouais, et puis stopper d'être perfectionniste, hein, enfin, parce que j'étais très perfectionniste. Du coup, ben, forcément, la colère entraîne ce genre de choses, quoi. Enfin, Ouais. on veut que tout soit contrôlé, on veut que tout rentre dans des cases. Et finalement, ben, ce côté perfectionniste, eh ben, on s'en débarrasse un peu, même si je le suis toujours un peu, hein. Je me bats toujours avec ce genre de petites choses. Mais bon, ça entraîne voilà, c'est en perpétuelle évolution et c'est en amélioration. À l'heure actuelle, je ne me dis pas, ouais, c'est bon, je suis sortie d'affaires, je ne ferai plus jamais de crise. Pense pas que j'en referai une. Personnellement, en tout cas, à l'heure actuelle, dans ma vie, c'est sûr que j'en ferai pas. Et je pense pas que j'en referai dans le sens où ben, j'ai pris conscience des choses, je suis moins perfectionniste et c'est surtout que ben, c'est ta règle des 1%. C'est pour les premières vidéos que j'ai vues, je me souviens de ta règle des 1%, c'est 1% chaque jour. Et maintenant, ben, je vis pour ce 1% chaque jour. Je me dis, il n'y a pas besoin, on veut toujours tout de suite, mais finalement, en fait, chaque jour, c'est une victoire. 100% d'accord. Et ouais, tu vois, c'est vraiment ça pour celles qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire que on va juste essayer de faire 1% de mieux, mais qu'importe l'aspect de notre vie demain, 1% c'est rien, c'est que dalle, on le voit même pas quoi. Mais juste ça, bah en fait sur le long terme, 1% plus 1% plus 1%, mais c'est énorme et c'est d'énormes progrès. Et si tout le monde faisait ça, mais en fait on avancerait tous sur tous les aspects de notre vie. Des fois, on se met une pression, bah, comme tu dis, c'est vraiment sur cet aspect perfectionnisme au travail, avec nos enfants, avec enfin, nos relations de couple, alors que bah, juste te dire, écoute, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Bon, c'est pas parfait, je vais essayer un petit pas, mais c'est pas grave. Un petit pas plus, un petit pas plus, un petit pas, et comme tu dis, en fait, ça devient des grands pas. C'est Donc, ça. c'est top. Trop bien, ok. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant qu'est-ce que tu aimes, parce que tu es encore en accompagnement, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton accompagnement avec nous Ben, déjà, j'ai un suivi avec la même personne. Enfin, moi, je sais qu'avec Martine, ben, ça a de suite accroché. Voilà, enfin, on voit qu'elle est vraiment, elle fait pas ça. Enfin, c'est pas commercial en fait. C'est pas Mm. fait. On le sent. C'est pas fait de façon commerciale. C'est fait parce que ben, il y a l'envie en fait d'aider. Avant Martine, ben, j'avais eu mon premier rendez-vous. C'était avec Stéphanie. Ouais. Pareil. Enfin, on sent qu'il n'y a pas l'aspect commercial derrière tout ça. C'est vraiment on veut amener les gens vers quelque chose de meilleur, en fait, finalement. Et ça, ben, de suite, je l'ai ressenti. Et au final, eh ben, avec Martine, eh ben, voilà, moi, j'ai super bien accroché. Et elle est tout le temps, voilà, elle est tout le temps en train de m'accompagner. S'il y a quoi que ce soit, de suite, elle cherche pas, elle n'essaye pas de m'aider à trouver des excuses ou quoi que ce soit. Elle est toujours dans la bienveillance, voilà, dans l'écoute. Des fois, je peux lui envoyer des vocaux qui durent 10 minutes. Elle va toujours les écouter, toujours répondre. Elle a toujours les mots qu'il faut. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, à chaque vidéo, parce qu'elle me fait un suivi du coup, à chaque fin de semaine, où elle me donne des nouveaux objectifs, des nouvelles petites vidéos à voir ou autres, des petits exercices à faire. Donc, ben, finalement, déjà, ça s'intègre vachement bien dans mon emploi du temps parce que ben, elle sait comment je travaille. Donc, elle sait que ben, voilà, il ne faut pas me mettre 10 vidéos. Elle sait qu'elle en met Mm. une ou deux, mais ça fait son chemin dans la semaine. Dans la semaine, je lui donne mes retours. Et en fait, je sais que je peux lui parler de tout et de rien. Il n'y aura jamais de jugement, toujours dans la bienveillance et toujours dans l'accompagnement. Et voilà, et à chaque fois, elle me dit toujours, ah, je suis super fière de ton parcours. Enfin, voilà, c'est toujours gratifiant, quoi. Oui, c'est aussi ce qu'elle m'a dit. Ouais, ouais, Elle est très fière de toi, mais en même temps, bah, il y a de quoi. Hein, les résultats ouais. sont assez bluffants. C'est fou. Même si, encore une fois, je le dis toujours à chaque interview, je l'ai redit tout à l'heure, j'en ai fait deux autres aujourd'hui, mais c'était vraiment l'idée de quand tu t'investis, quand tu appliques, quand tu mets de la conscience, quand tu veux vraiment régler le problème, et donc quand tu as aussi en fait une de tes priorités, euh, bah en fait ça fonctionne et tu vois tu en es la preuve vivante mais aussi parce que tu as fait l'exercice, tu t'es investi, tu as fait cet effort là, il n'y a rien qui est Ouais, magique, c'est ce que je dis aux gens aussi tu vois.
Ouais, mais je pense que pour faire cette démarche-là, il faut déjà avoir upgradé un petit peu dans son cerveau et s'être dit, ben ouais, je veux m'en sortir en fait. Une personne qui se dit, j'ai des problèmes, mais qui cherche à le refourguer sur tel ou tel problème et qui finalement ne se remet jamais en question, enfin, c'est pas possible. Non, mais C'est c'est pour sûr. ça qu'au début, ben, j'ai vu Stéphanie, Mm. Stéphanie m'a dit, ben ouais, c'est possible. Tu es entre guillemets éligible au programme dans le sens où ça sert à rien de le faire avec des personnes qui n'ont pas encore qui n'ont pas conscience de leurs problèmes. Exactement. Ça demande effectivement de la conscience et ça demande aussi de dire, OK, derrière, bah, je vais m'investir dans quelque chose, je vais faire le truc, je vais le faire et je vais pas juste attendre que, OK, parce que je suis accompagné, ça va être des résultats miracles et juste j'attends de l'autre bah, la solution, elle est dans la tête des personnes en réalité. Euh, Complètement. et nous, l'idée, c'est d'être les bons guides pour ça. Donc, c'est un duo, quoi. On travaille ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, bon, trop cool. Peut-être une dernière question, Ouais. Marie-Charlotte. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans la même situation que toi il y a 3-4 mois, qui peut-être a peur, qui hésite à se lancer? Ben, il faut pas avoir peur en fait. Enfin, il faut le bousculer le changement, quoi. Enfin, il y a rien qui vient comme ça, qui tombe du ciel. Enfin, si on a vraiment l'envie de changer et qu'on a vraiment l'envie d'évoluer, c'est une des méthodes, pas miracle parce que la méthode miracle n'existe pas, mais c'est le meilleur accompagnement que j'ai eu pour avancer. Et franchement, quand je me vois 3 mois en arrière et là, maintenant, c'est ce que je disais à Martine il n'y a pas longtemps. Je disais, mais en fait, tu t'imagines, ça fait 3 mois, en fait, juste 3 mois. Et en 3 mois, ben, j'ai l'impression d'avoir pris 10 grades dans mon cerveau, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Rien que dans ma peau, je me sens tellement mieux que, voilà, je peux que recommander et conseiller de le faire, quoi, et de passer le cap. Ouais, c'est rien en 3 mois. Et ouais, faut souvent dézoomer. Ouais, j'ai eu peur aussi au début, hein. Franchement, j'ai eu peur. Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que voilà? Et puis je me suis dit, en fait, si tu testes pas, tu le sauras jamais. Ouais, Donc il y a un moment donné, il faut se lancer, quoi. ouais, c'est intéressant. En fait, tu t'es donné une chance. Moi, c'est ce que je retiendrai. Ouais, Mais j'ai même envie de dire, tu t'es donné une chance. Et donc, en fait, tu vois, c'est vraiment tout part d'une prise de décision. Que d'ailleurs, si je fais le parallèle, tu as probablement eu la même en faisant cette réorientation dans ta vie professionnelle. Au complètement. final, tu vois, tu t'es redonné une chance en disant, bah non, bah là, peut-être ça me convient plus, je change. Et je suppose que c'est pas facile de repartir à 26 ans ou 27 ans pour 5 ans d'études. Mais en fait, tu vois, tout part de là. Donc, tu avais déjà été capable de le faire. Donc, ça montre que c'est possible. Mais c'est intéressant et j'aime bien conclure là-dessus. C'est vraiment cette idée que tout part d'une prise de décision. En fait, qu'importe ta situation à l'heure actuelle, tu peux décider d'en changer. C'est pas parce que tu décides que forcément ça va changer les choses, mais l'idée c'est que tout commence par là, c'est de dire ok bah là en fait je veux plus être dans cette situation et potentiellement je décide de me faire accompagner. Ok. Et c'est ce que tu as fait pour ta réorientation pour ça et au final aujourd'hui bah t'es beaucoup plus heureux donc c'est super. Ouais, en fait, il y a pas de mauvais ou de bon moment finalement. Il y Ouais. a juste le déclic dans notre cerveau qui nous dit, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais. Donc voilà, faut pas chercher des excuses en se disant ouais, mais là, ces temps-ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai mis. Enfin, j'en entends beaucoup qui font ça parce que ben, dans mon métier aussi, je suis manager, hein, donc Mm. forcément, voilà. Mais faut pas s'arrêter là-dessus et chercher de fausses excuses, quoi. Enfin, il y en a pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi parce que le cerveau fonctionne comme ça et que généralement, rester dans la situation dans laquelle les gens sont, comme toi à l'époque, c'est plus facile que d'en changer. Euh, Complètement. et donc le cerveau va tout faire pour éviter qu'on en change parce que c'est désagréable, hein, le changement. Et c'est aussi parce que ce qu'on connaît, on a peur des fois de soit de l'échec, on a même peur que ça aille mieux pour certaines personnes. Donc le cerveau fonctionne comme ça. Et comme tu l'as dit, en fait, l'idée c'est juste d'aller au-delà. Tu vois, c'est ce truc de. Moi, souvent, je prends l'image du saut en parachute. Tout le monde a peur avant de sauter en parachute, mais c'est quasiment obligatoire, en tout cas la première fois. Et même si on a confiance en la personne avec qui on est, sur l'avion, voilà, on tout ça, on aura toujours cette peur. Et elle va pas disparaître comme ça. La peur, elle disparaît une fois que tu es déjà en l'air, une fois que tu as sauté, que tu dis ah non mais là en fait c'est bon, le parachute est ouvert, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Euh, mais tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont avoir peur et qui décideront de jamais sauter, qui vivront jamais ce moment qui peut être incroyable. Ou tu as les personnes comme toi qui vont dire ok, bah, ok, potentiellement j'ai un peu peur, mais je vais quand même le faire. Et puis voilà quoi. Je ne vais pas mourir. En plus, c'est un saut en parachute, on peut mourir, mais là je ne vais pas mourir. Oui. Ça va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est top.